Et salut, moi c'est Dan, et aujourd'hui on va parler des arrêts. Mais par contre, avant de parler des arrêts, juste une petite parenthèse. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant les 3 dernières semaines? Bah c'est tout simple, j'ai déménagé, j'ai eu une proposition de travail et il me fallait de l'internet pour ce travail-là. Là je suis encore dans les phases de test, ça veut dire j'ai encore des tests techniques à faire, mais ouais, j'ai une proposition et il fallait qu'on déménage. Avant j'ai utilisé mon téléphone euh, pour faire les tests, pour travailler sur l'internet quoi. J'ai utilisé la 3G et crois-moi, c'est vraiment pas cool quand tu travailles avec un méga de download et même pas un méga de upload. C'est vraiment maintenant ça a changé tout quoi. Là c'est vraiment là, l'internet fonctionne bien, on a 100 mégas plus ou moins de download et crois-moi, ça fait une grande différence, ça fait 100 fois plus, c'est magique. Bref, ça c'est la raison pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas eu vraiment le temps et j'avais beaucoup de choses à organiser, des modifications à faire, la maison n'était pas vraiment en très bon état, j'ai dû changer quelque chose, mais bon, dans ces moments maintenant avec le virus et tout ça, c'est pas évident, mais s'il faut trouver quelque chose, bah, il fallait prendre ce qu'on pouvait prendre, quoi. On a trouvé cette maison et on a dû la prendre. J'aurais pas pu dire non, quoi. J'aurais dit non au travail aussi, hein, alors du coup, non. Bref, ça c'était la raison. En tout cas, maintenant, on va commencer avec les arrêts. Alors, tout simplement, on va tout de suite aller dans le sujet. Alors une array c'est quoi? C'est en fait c'est un container si tu veux que tu peux mettre dans une variable et y mettre des choses dedans. Ça veut dire tu peux y mettre dedans des numéros, des strings, même des autres variables, des arrêts. Tu peux mettre des arrêts et dans les arrêts là tu peux y mettre encore des arrêts. Tu peux mettre des objets dedans. C'est vraiment très puissant une array. Si tu sais travailler avec les arrêts, c'est vraiment très bien. C'est vraiment puissant. Et on va commencer tout simplement avec les arrêts aujourd'hui. On va parler de la longueur et on va parler des index. Alors déjà ici, première chose qu'on va faire, on va créer un array et on peut utiliser const parce qu'une array en général, ça reste une array. Tu ne vas pas la changer en string et après la remettre en array. Du coup, const et on va dire r is equal et après on va ouvrir les parenthèses square brackets, parenthèses carrées, il faut que je regarde comment ça s'appelle. Bref, on ouvre les parenthèses et là-dedans, on peut y mettre dedans un numéro déjà. Et puis après, tu peux y mettre dedans un string. Puis après, on peut y mettre dedans d'autres choses aussi. On peut mettre la variable aussi dedans. Et comme tu vois, j'y mets des virgules. Les virgules, c'est pour séparer les valeurs que tu mets dedans. Maintenant, on va y faire ici aussi, on va dire test. Et comme tu vois, c'est écrit en rouge parce qu'en fait, j'ai pas mis oui, ça c'est bien, ça me revient plus. J'ai pas mis les... Alors, j'ai trouvé, je sais pas où j'étais. Entre guillemets. Ça veut dire... là tu les as mis entre guillemets, ça veut dire JavaScript ici que c'est un string et ici il n'y en a pas, du coup bah, ça va être une variable. Alors on va créer la variable, on va dire let, not lat mais let, et on va dire test parce que c'est un test et on va dire ok, on va lui dire le numéro 5. Ouais, ça c'est ça. Maintenant, alors première chose qu'il va falloir faire, alors on a 3 valeurs dans notre arrêt. Alors, déjà, si tu veux savoir la longueur de l'arrêt, bah, il va falloir lui demander la longueur. C'est tout simple, tu dis r et dot, on va dire, on va le loguer comme ça, on va le voir aussi. On va dire r dot et après length. Et si on sauvegarde ça et qu'on fait ici, bon, ok, on va faire node.js. Il nous dit 3. Ça veut dire ça, c'est la longueur. Maintenant, si tu veux voir le dernier là,
et que tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu dis console log et tu dis AR. Et entre les parenthèses carrées, tu mets dedans l'index. Alors, c'est pas 3 l'index. Ok, l'index, ça commence toujours à compter à 0. Ça veut dire, là, on dit 1, on dit 0, 1 et 2. Maintenant, si tu sais pas la longueur, tu peux dire r dot length minus 1, comme ça. Et maintenant, si on fait ici, il va nous dire 5 parce que c'est le numéro 5 qui est là-dedans. Et si, par exemple, tu veux savoir le premier, bah, tu peux faire comme ça. Et si tu demandes 0, là, et tu fais ça, il va te donner 9 parce que 9, c'est le premier numéro dans les arrêts. Alors ça, c'était tout sur les arrêts. C'est maintenant le début de cette série où on va parler des arrêts. C'était vraiment juste de parler de l'index. Alors l'index, ça commence à 0. Et puis la longueur, ça commence à compter à 1. Dans la programmation, c'est comme ça. C'est pas juste dans JavaScript, mais vraiment dans la programmation, c'est toujours... si on a une arrêt, une liste, ça commence toujours à compter à 0. Voire vraiment, si on parle de l'index, c'est 0. Et si on parle de longueur ou d'autres choses, ça commence à 1. Bref, ça c'est tout. J'espère que tu as appris quelque chose. Si oui, laisse un petit like, ça fait vraiment plaisir. Tu peux souscrire aussi sur la chaîne. Comme je dis, il y a des vidéos 2 fois par semaine, tous les mardis et tous les vendredis. Et moi, je te dis merci et puis à la prochaine. Ciao.